Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc bienvenue sur ma chaîne, installez-vous parce que ça va être une story time. Je vais un peu vous expliquer, les trucs que j'ai vécu et tout. Pour commencer déjà, pour cette vidéo, sachez que ce n'est pas à prendre, ce n'est vraiment pas pour jeter quelqu'un à la pierre. Dieu dit que celui qui n'a jamais péché jette la pierre à l'autre. Mais au moins, le jour que la femme était au milieu, je pense que c'était la femme à qui on devait jeter la pierre et tout, elle était en public. Et on connaissait la raison pour laquelle elle se trouvait là, au milieu de tout le monde et en public. Donc, je viens aujourd'hui un peu parler de mon expérience, de un peu ce que j'ai vécu, de pas apprendre ça en mode oui, je suis énervée, oui, j'ai la haine et tout et tout. Non, j'ai pas de haine. Franchement, j'ai vraiment pas de haine. J'ai pas de haine parce que j'ai pardonné et en vrai quoi. Bref, le plus important c'est que je sois en vie. Le plus important c'est que Dieu soit grand. Le plus important que dans ma vie ça va. Voilà en fait. Donc c'est vraiment ça le plus important. C'est vraiment juste pour vous expliquer un peu, pour partager quoi, pour faire du contenu parce que déjà de base j'ai décidé d'être assidue, d'être disciplinée et de faire vraiment ce que j'aime. Et ça m'avait manqué. Et ça faisait longtemps que j'avais des peps comme ça d'être devant la caméra en fait. Donc du coup je me suis dit que voilà, je vais recommencer et pourquoi pas expliquer un peu tout ce que j'ai vécu et tout et tout. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et activer sur la cloche de notification pour recevoir des notifications à chaque fois que je vais poster de nouvelles vidéos. Donc on va dire, pour ne pas faire long, parce que c'est tellement long et je sais pas combien de temps ça peut prendre. Donc on va commencer par la première partie. Donc je vais appeler ça, cette vidéo partie 1. Donc voilà, donc c'est la partie 1 de la story time de mon amitié, du cauchemar, du gros cauchemar de la déception céleste, c'est-à-dire que j'ai des amitiés et tout, j'ai des déceptions, c'est vrai. Bon, vous allez peut-être me dire que bon, ça c'est la deuxième fois que je viens ici faire une story time et tout. Voilà, mais bon, laissez-moi bien vous expliquer, pardonnez-moi population, laissez-moi bien vous expliquer tout ce qui s'est passé du début à la fin. Donc pour commencer, franchement, prenez vos chaises, asseyez-vous, soyez concentrés. Parce que ce que je vais vous partager, ce que je vais vous expliquer, je vais faire un effort, mais un gros effort de ne pas rentrer dans les détails, de ne pas rentrer dans les profondeurs, parce que je ne vais pas rentrer dans les trucs secrets, les trucs entre filles et tout, les machins. Non, je ne vais pas rentrer dedans, parce que c'est vraiment pas ça le but de ma vidéo. Le but de ma vidéo est de parler de moi, de nous, de l'expérience et tout. Donc voilà, je vous raconte, je crois que je suis venue ici, je sais pas c'était en quelle année, 2023, 2022, 2023, 2022, 2023, 2023, pas 2023. 2023, je crois que je suis venue ici, j'ai fait une story time sur une amie. C'était mon amie, comme je vous disais, c'était mon amie déception et tout, parce que c'était mon amie, pour moi c'était ma soeur et tout. Donc il y a eu beaucoup de trucs que j'ai appris, beaucoup de trucs qu'elle a un truc qu'elle a fait qui a engendré beaucoup de trucs que j'ai appris et tout. Donc je me suis énervée et tout. Mais bon, tout remettre dans le contexte. Donc cette fille avec qui, pas elle, hein, pas mon ancienne amie, donc on va l'appeler... comment... Non, je vais pas faire ma peste. Franchement, bref, je vais être sérieuse. C'est vraiment un truc sérieux parce qu'il y a des gens, pour de vrai, qui vivent des trucs comme ça, en fait. Donc, je vais essayer d'être très sérieuse et de ne pas rire. En fait, je ris. C'est parce que, pour moi, j'ai pas envie de faire de ça un truc sérieux et tout. Parce que moi, je passe à autre chose. Et puis, j'ai plus rien à battre, en fait. Donc, si je fais même la vidéo, c'est vraiment pour vous partager et puis... On va remettre les choses dans le contexte. Je ne sais pas c'est en quelle année. On va l'appeler quoi? On va l'appeler comment celle-là? Bordelia. Voilà. Moi, je vais dire Bordelia. Et mon ancienne amie avec qui, sur qui j'avais fait la story time et tout. On va l'appeler
On va appeler Lolita. Donc Lolita, c'est mon amie sur qui j'avais fait les story time, les premières story time, avec qui on était vraiment proches, on était voisines et tout et tout. Donc elle, on va l'appeler Lolita. Et mon amie sur qui je fais la story time, on va l'appeler Bordelia. Vous allez comprendre pourquoi on va l'appeler Bordelia. Donc voilà. Du coup, il y a une année sans connaître encore Lolita et tout ça. J'avais une amie qui voulait m'envoyer sa clé et tout, enfin qui voulait m'envoyer sa clé, mais elle était au Gabon et nous à Kep en fait. Donc elle m'a envoyé la clé de son appartement. Du coup, ma mère elle est à l'aéroport et tout, et elle a croisé quelqu'un. On va dire qu'elle a croisé Bordelia à l'aéroport. Elle a dit que oui, j'ai ma fille là-bas et tout, j'ai besoin, est-ce que vous pouvez me rendre le service de juste transporter cette clé et tout. Et à l'aéroport, elle viendra chercher la clé. Ok, y a pas de souci. Elle accepte la clé. Donc, du coup, elle arrive avec la clé. Moi, je vais à l'aéroport et tout. Je prends la clé. Ah, bonjour, ça va? Oui, c'est une Gabonaise. Ça va? Oui, ça va. Et toi, machin? Oui, ça va. Moi, c'est tel. Ok. Elle descend chez elle. Moi, je continue chez moi et tout. On garde le contact. Genre, j'ai toujours son numéro. Elle a mon numéro, en fait. Donc, de temps en temps, elle et moi, on s'écrivait et tout. On se rendait un peu des services mutuellement. Voilà. Mais après, c'est rien, en fait. Il n'y avait pas de... On s'entendait pas, genre... on n'était pas amis, en fait. Mais, voilà. Donc, elle avait ses amis. Moi, j'avais mes amis. Et une fois, elle m'avait invité à son anniversaire. Elle était avec son ami. Bon, son ami, là aussi, on va... lui donner un nom parce qu'elle avait son amie, donc on va appeler son amie Mimita. Donc il y a Lolita, retenez bien, Lolita, Mimita et Bordelia. Voilà. Donc le jour elle m'invite à son anniversaire et tout, elle est avec Mimita, donc elles sont en chill, elles sont amies et tout. Moi je vis juste la vibe et tout parce que j'avais déjà connu justement Lolita, et Lolita et moi en ce moment aussi on ne se parlait pas parce que Lolita et moi on a eu les hauts et les bas. Les hauts et les bas, c'était vraiment une dinguerie céleste, mais après on se réconciliait toujours malgré nos trucs et tout, malgré nos incompréhensions et tout, on se réconciliait toujours. Mais le jour là je suis sortie, c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Mimita, et qui est la copine de Bordelia. Voilà, donc chill et tout, je rentre chez moi. Après ça, pareil, même, on se parle plus, il n'y a plus de connexion, on se voit plus. De temps en temps, on s'écrivait, mais là, même après, on a arrêté. Hein. On avait arrêté de parler. Donc, du coup, chacune faisait sa vie de son côté. Donc, ouais, chacune faisait sa vie de son côté. Du coup, je sais pas si c'est en 2022 ou en 2023. Je pense que ça doit être en 2022. 2022, anniversaire de DJ. Mais avec ma relation avec Lolita était déjà parfaite en fait. Lolita qui était ma voisine. Donc c'était ma voisine. On partageait tout ensemble, on était une famille. On a la même vie. Pareil en fait. Mais après, Lolita aussi, elle ne reste pas tranquille. Elle ne reste vraiment pas tranquille. Donc elle a commencé à faire, oui, sortons. Ouais, et s'il y a des gens, si on a fréquenté des gens, on a entouré des... On a été en contact avec d'autres personnes et tout. C'est elle. Parce qu'elle... quand j'ai dit qu'elle me laissait pas respirer, cette petite. Donc, Lolita, elle se dit, oui, faisons un chill et tout. Mais c'est bien chill où il y a plusieurs personnes et tout. Je lui dis que, mais toi et moi, on ne connaît personne en fait. Plusieurs personnes, c'est qui? On va prendre qui en fait? Du coup, elle me dit, non, mais il y a une Gabonaise qui était venue déposer des affaires chez moi parce qu'elle travaille et tout. Dans son travail, il y a des... Voilà, bref. Il y a une Gabonaise qui était venue déposer. Elle était vraiment sympa et tout. Elle était... Genre, elle m'explique un peu. Elle m'explique comment la personne sympa, ouverte et tout. Joyeuse. Elle a commencé à parler et tout. Et moi, je me suis dit que... Ah, ça, vraiment, il y a des gens...
il y a des gens vraiment aussi, bon, il y a des gens qui sont pas timides en fait, donc on était un peu là et tout. Donc quand on cherchait et tout, elle m'a dit que mais non, quand elle cherchait maintenant la personne avec qui on devait sortir et tout, elle me dit non mais il y a la fille là dont je t'avais parlé, la Gabonaise qui était venue là et tout, on peut l'appeler, on peut sortir avec elle et tout. Je lui ai dit que tu es sûr, c'est qui et tout, d'abord, comment elle s'appelle et tout. Non, je pense qu'elle s'appelle, je pense Mimita, c'est Mimita, sorry. C'est Mimita et tout. J'ai dit, ah, Mimita, ça me dit quelque chose. Le nom me dit quelque chose et tout. Montre-moi un peu la photo. Après, elle connaît pas, elle n'a pas de photo et tout. Moi, je vais chercher parce que Mimita et moi, on se suit sur Internet, sur Instagram, parce que de base, on s'est déjà vu. On s'est déjà vu pour l'anniversaire et tout. Donc, moi, je prends, je tape et tout, et je lui montre. Je lui montre que regarde et tout. Elle me dit oui. Je dis, ah, le monde est vraiment petit. En fait, c'est Mimita, c'est la copine de Bordelia. Parce que moi aussi, je l'avais déjà parlé de Bordelia, que oui, j'étais sortie, et elle sait que j'étais sortie ce jour-là, et tout. Elle sait. Donc, il me dit, ah, mais voilà, c'est une bonne chose. Sortons, organisons le truc et tout, machin. Ah, je me dis que bon. Ok, si tu veux, bah, pas de souci quoi, on sort. Mais nous, on était vraiment en mode chill. Que on sortait en mode chill et puis c'était terminé en fait. Donc c'était juste pour une sortie. Et Lolita, elle avait aussi son amie à elle de son côté. Donc du coup, on s'est un peu tout accordé et tout pour sortir ce jour-là. Donc du coup, c'est comme ça qu'on a fait notre première sortie au calme et tout. Première sortie, rentrée, chacune est rentrée chez soi. Lolita et moi, on rentre parce qu'on est voisines, on finit, on rentre et tout. Une fois, 2 fois, 3 fois, Lolita, elle est chill. Lolita, elle est chill. Bon, avant quoi, elle aimait les chill. Donc Lolita, elle est chill. Elle me dit que elle fait qu'organiser. Donc on voit les filles. Jusqu'à les filles viennent chez nous. Bordelia, elle est plus avec moi parce que de base, elle parle avec moi. De base, elle me connaît moi en fait. Mais c'était les premières fois qu'on chillait et tout. Donc Bordelia, elle s'attache un peu à moi. Mimita, la copine de Bordelia, voyage et tout. Elle part au Gabon. Mais Mimita aussi était avec nous en fait. Mais le problème de tout ça a été que Mimita a été mal jugée depuis le début. Mimita a été un dommage collatéral. Je pense qu'on dit dommage collatéral, si je ne me trompe pas. Voilà. Mimita, elle était tellement franche que elle a été mal jugée. Vous voyez? Mimita, c'était quelqu'un genre qui piquait tout le temps Bordelia. À chaque fois qu'on saurait piquer Bordelia agressivement. On se disait, et Bordelia ne répondait jamais. Bordelia toujours avec son air innocente en fait. Donc du coup, on se disait que Mimita est vraiment méchante de toujours attaquer Bordelia, attaquer. C'est pas bien. Donc il y avait vraiment des trucs compliqués. On va éviter beaucoup les petits détails pour ne pas que ça soit vraiment hyper long. Donc du coup, Mimita part au Gabon, ce qui fait que Bordelia gagne un peu sur le terrain parce que Mimita, elle est part au Gabon. Donc Bordelia, c'est quelqu'un, vous voyez, bon, Lolita et moi, on a nos vies respectives, on a nos enfants, nos chéris et tout. Donc on a la même vie, les mêmes responsabilités en fait. Donc du coup, Bordelia n'a pas la même vie que nous. Elle a la vie Bordelia. De Bordelia, d'où le nom. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est seul à s'attacher un peu à moi, à venir chez moi, patati patata, on parle et tout. Tout ça, Lolita, elle n'a pas envie, en fait, elle n'a pas envie de se mélanger à nous et tout. Donc Lolita, je me dis que je comprends pas ce qu'il y a à Lolita. Je m'assois avec Lolita, je dis que Lolita, est-ce que tu as un problème sur cela? Est-ce que tu n'aimes pas tel? Lolita me dit non, j'aime bien, c'est juste que voilà, je préfère vous laisser vos moments à tout. Le problème aussi avec Lolita, c'est que Lolita, elle aime jamais assumer ses sentiments. C'est un bébé, elle assume pas, c'est pas qu'elle assume pas ses sentiments, elle assume pas ses ressentis, elle ne va pas au front, tu vois. Moi, si j'ai un truc,
avec Lolita, je vais aller tout droit. Je dis que oui, tu m'as gazé, tu m'as fait ça, j'ai pas aimé. Et voilà, tu m'as fait ça, j'ai pas aimé. Mais Lolita, elle ne répond pas, elle ne fait rien. C'est-à-dire que même si elle voulait faire un truc et moi je voulais pas bien ça avec, si bien ça fait un truc, elle ne me dit pas. Tu vois, elle passe à autre chose et tout et tout. Quand elle n'aime pas quelque chose, elle veut pas me vexer, elle ne dit pas. Pourtant, moi, j'avais pas du mal à lui dire des trucs, quitte à ce que ça la vexe ou pas. Mais en tout cas, au moins, elle sait et on arrange, on passe à autre chose. C'est comme ça que elle et moi, on était. Donc, je pose bien la question, je repose. Elle me dit non, elle n'a aucun problème et tout, mais elle préfère toujours nous laisser à deux. Souvent, Lolita arrive à la maison, puisqu'on était vraiment voisines, vraiment collées. Donc, elle entend même qu'il y a Lolita à la maison. Donc, je lui dis souvent que, non, qu'il y a Bordelia à la maison, sorry. Lolita sait qu'il y a Bordelia à la maison. Je lui dis, viens avec nous et tout. Elle disait non, elle voulait pas, enfin, à chaque fois, elle voulait pas venir et tout et tout. Mais au fond de moi, je savais que il y avait un truc qui la dérangeait, elle n'aimait pas. Elle n'aimait pas parce que de toute façon, on avait toujours l'habitude d'être que deux. Et ensuite, il y a une troisième personne qui s'est ajoutée. Mais la troisième personne qui s'ajoute, c'est parce que mademoiselle a décidé de toujours faire les chill en fait. Donc, moi, j'avais pas envie de chasser l'autre. J'avais pas envie de faire, voici, voilà. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas. Du coup, voilà, on est maintenant amis. Bordelia et moi. Après, il y a l'anniversaire de... Déjà, ça avait commencé entre les trucs, oui... Mimita avait dit qu'elle voulait me séparer de Lolita et tout, qu'on n'était pas bien. Genre, les gens sont arrivés déjà avec le truc de... Donc, elles arrivent déjà avec l'idée de nous séparer, Lolita et moi en fait. Il y avait tellement de petits trucs qui se sont passés, tout et tout. Du coup, ce qui m'énerve, d'abord pour commencer avec Lolita, c'est que... pour commencer avec Lolita, ce qui m'énerve, c'est que quand on a organisé l'anniversaire de Jay et tout, elle n'était pas très investie. Pendant l'anniversaire de Jay, elle n'était pas très investie. Après, je la comprends. Là, maintenant, je la comprends. Parce qu'avant, au début, je ne l'ai pas comprise sur le coup. C'est vrai qu'il y a une semaine en avant, elle me disait, oui, qu'est-ce qu'on fait pour l'anniversaire de Jay? Qu'est-ce qu'on fait pour l'anniversaire de Jay? Mais là, je suis broke et tout. Donc, je ne sais pas comment on va faire et tout, et tout, et tout. Bon, bref, des longueurs qui se sont passées, en fait. On a fait l'anniversaire de Jay, j'ai pas eu d'aide de sa part et tout, et ça m'a énervé parce que de base c'est elle et moi d'abord en fait. Mais bon, après quand on s'était assis même pour parler en famille, je lui avais dit que je peux concevoir que tu me dises aujourd'hui que tu n'as pas apprécié de me voir faire des choses avec Bordelia et toi tu t'es senti à l'écart. Dis-moi ça en fait et moi je t'explique pourquoi ça s'est passé comme ça et tout et tout. Non, mais c'est pas... Elle aime pas dire ce qui se passe, ce qui est machin. Elle aime pas. Et du coup, elle aime pas la vérité. Elle tourne, elle monte et descend, elle monte et descend. Donc, du coup, ça m'énervait encore plus. Parce que j'aurais préféré qu'elle me dise que oui, bon, c'est vrai qu'on n'a pas le même caractère. Donc, elle n'a pas forcément envie de me clasher, genre en mode oui, mais j'ai pas fait ça exprès, machin, c'est juste parce que tu m'as fait ça aussi, tu m'as mis à l'écart, tu te rends compte de, genre, exprimer ce qu'elle ressent. C'est ce que je voulais en fait qu'elle fasse, qu'elle exprime ce qu'elle ressent, mais elle ne l'a pas fait. Je ne sais pas, je pense que c'était tellement sombre, c'était tellement bizarre en fait. Après, ensuite... il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de trucs, beaucoup de haine envers Lolita et tout et tout. Voilà, du coup, j'avais fait des story time sur Lolita et tout, machin. Du coup, après, enfin, Lolita et moi, on ne se parlait plus. Donc, je suis restée amie avec Bordelia. Voilà, on fait les trucs et tout et tout. J'avais envie de déménager et tout. Donc, le temps de trouver une maison, tout ça, machin. Avec Bordelia, je pars avec Bordelia. Je reste chez Bordelia. Et Jay, lui, il est un peu avec ses amis en fait. Donc, nous, on est un peu chez Bordelia. Le temps que je trouve une maison, le temps de chercher et tout, parce que c'est tellement long. Le temps de chercher, je suis chez elle et tout. On est amis, mais il y a un truc. On est amis. Moi, on va enlever Lolita. En fait, j'ai expliqué la partie de Lolita. C'est pour expliquer comment Bordelia et moi, au final, on a fini par être amis. C'est avec tous les problèmes qui se sont passés avec Lolita. Lolita, elle est restée dans son coin. Moi, dans mon coin avec Bordelia. Du coup, Bordelia et moi, on est amis. Je cherche la maison et tout et tout. Je trouve la maison pas loin de chez elle. Vraiment dans le même quartier. Hein. Vraiment pas loin et tout. J'emménage chez moi, pardon. Et Lolita, elle vit avec quelqu'un.
Elle vivait avec une fille. Je vais l'appeler la fille. C'est comme ça. Je vais l'appeler la fille parce que je vais m'embrouiller encore avec tous les noms. Donc, elle vivait avec une fille, Bordelia. Et moi, je suis juste rentrée chez moi avec ma petite soeur, mon fils et mon chéri et tout et tout. Mais on est amis. Toujours, Bordelia veut faire des chill et tout et tout. Mimita revient du Gabon, la copine de Bordelia. Mimita, avant de partir au Gabon, Bordelia avait dit que je ne voulais plus être... Elle ne voulait plus être l'amie de Mimita, patati patata, décharger la copine. Que non, elle ne veut plus, elle ne veut plus. La copine aussi, elle ne comprend pas. Elle est en mode oui, dis-moi et tout, ce qui se passe et tout et tout. L'autre ne lui dit, Bordelia ne lui dit pas. Mimita, elle m'explique ce qui s'est passé. Elle m'explique, elle me donne sa version des choses. J'écoute ce que Mimita dit. J'enregistre ce que Mimita dit. Mais pour moi, je ne la crois pas. Pour moi, je ne la crois pas parce que pour moi, être enfant, la vérité. Et la personne que moi, ma tête avait déjà décidé de croire, c'était Bordelia. Donc, du coup, je me retrouvais du côté de Bordelia. Donc, beaucoup de choses se sont passées avec Bordelia, les chill, beaucoup de trucs se sont passés. À chaque fois, Bordelia a un problème avec quelqu'un. À chaque fois, quand on est dans un groupe, ça doit exploser parce que Bordelia a un problème avec X, parce que Bordelia a un problème avec Y. Pourtant, c'est Bordelia qui veut réunir tout le monde, mais quand on est réunis quelque part, après, ça ne se passe pas bien parce que Bordelia a foutu du bordel. Du bordel, donc... alors que moi je prie aussi beaucoup. Je prie vraiment beaucoup. Quand je dis que je prie beaucoup, c'est vraiment que je prie beaucoup. Et j'étais rentrée dans ma période où j'avais vraiment envie de prier. J'avais vraiment besoin de prier en fait. Donc du coup, j'arrivais plus à prier parce que le rythme de vie n'était pas... le rythme de vie ne me permettait... J'arrivais pas. J'avais pas la minute pour suivre mon processus en fait. Mes prières et tout et tout. C'est vrai qu'avant de dormir, toujours, oui, Seigneur, protège-moi. Toujours dans un élan, toujours prier. C'est très, 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 très important. Mais j'avais plus ça, en fait. Il y a prier et prier, oui. À prier, oui, Seigneur, ne nous oublie pas et tout et tout. Oui, et aussi prier constant. Ressentir la présence de Dieu, être constante dans la prière, c'est quelque chose. Ressentir la présence de Dieu, ressentir le frisson qu'il procure et tout ça en fait. Donc, j'avais plus ça parce que c'était les chill, que les chill. Voilà, je pèse mes mots, que les chill. La vie, c'était juste ça, les chill. Avoir les points avec X ou Y, organiser des trucs où on se retrouve dans une... Enfin, pas un, hein, parce que moi... mais où tout le monde se retrouve dans des situations de débauche totale. C'était un truc de malade. Donc, on vit comme ça. On vit comme ça, on ne partage pas vraiment des trucs... vous savez, dont... En fait... À moins que vous connaissiez depuis et puis votre vie a changé, la vie de votre copine n'a pas encore changé, je ne sais pas. Mais marchez avec des gens qui ont la même vie que vous, la même vision que vous, la même manière de voir les choses que vous. En fait, moi, c'est comme si j'avais laissé ma stabilité. Quand je dis ma stabilité, c'est genre ma vie avec Lolita qui était... on avait presque la même vie, on avait un peu les mêmes objectifs et tout et tout. C'est comme si j'avais laissé une stabilité pour venir me retrouver dans une débauche incroyable, dans une grosse merde en fait. Dans une grosse merde. Je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Voilà. À un moment donné, bref, c'est une parenthèse. À un moment donné, j'en avais marre en fait. J'en avais marre. Vous voyez, je sais pas la sensation quand vous êtes down, vous êtes vraiment dans l'eau. Vous avez envie de refaire sortir la tête et tout, de remonter à la surface. Mais à chaque fois quand vous êtes presse et tout, c'est comme si on vous ramenait encore dans l'eau et tout. Et que les choses n'avançaient pas en fait. Donc, bref, on vit. 2023 termine. Bordelia décide d'aller au Gabon. Elle a envie d'aller au Gabon et tout. Elle va au Gabon. Donc, je reste ici à Kep. Et la fille
qui vit avec Bordelia est restée à la maison. Elle n'est pas partie au Gabon. Donc, la fille qui vit avec Bordelia, j'avais un peu, à un moment donné, du mal avec elle, mais c'était une petite fille gentille, en fait. Bon, une petite fille, moi, c'est une petite fille, j'ai 30 ans, riche. Donc, c'est une petite fille gentille, en fait. Donc, du coup, mais elle a un caractère assez fort, un peu comme moi, en fait. Mais bon, elle et moi, c'est jamais vraiment clashé et tout. Mais il y a eu des clashs et tout avec Bordelia. Donc, du coup, Bordelia, vous savez, Bordelia, c'est mon amie à moi. Donc, de toute façon, ça a toujours été comme ça. Comme elle a un problème avec toute la terre, moi, je suis seulement de son côté. Je la soutiens parce que pour moi, l'amitié, c'est un peu ça. Voilà, bien que elle n'avait pas toujours raison. Et je savais qu'elle n'avait pas toujours raison. Et il y a des fois où je disais que là, c'est pas bien et tout. Mais bon, c'est pas parce que tu as fait ça que le monde a besoin de t'agresser, en fait. Mais là, c'est parce que en fait, j'avais pas encore mesuré, en fait. Et j'avais même pas encore réalisé qu'on ne peut pas être partout. Et à chaque fois, c'est du bordel total avec les autres. C'est toujours des disputes, c'est toujours se créer un ennemi là-bas, se créer un ennemi là-bas, se créer un ennemi là-bas, se créer un ennemi là-bas. Créer des ennemis un peu partout. Donc, j'avais pas encore réalisé. Mais quand je reste seule avec la fille et tout, je découvre une autre personne. Je découvre vraiment, entièrement une autre personne et tout. Et ça m'a fait plaisir, on est resté là et tout, on se voyait de temps en temps. Quand elle avait besoin d'un petit truc, ou bien elle voulait se changer les idées, elle arrivait à la maison. C'était chill, en fait. C'était chill, la période est passée. Bordelia m'annonce que oui, elle a envie de revenir. Enfin, pas qu'elle a envie de revenir, qu'elle revient. Elle revient à Cape Town. Avant qu'elle ne rentre, mais je sais déjà qu'elle va rentrer. Mais je vous jure qu'avant qu'elle ne revienne, mon cœur, il n'était pas tranquille. Mon cœur, enfin, il y avait un esprit qui me disait non. 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 En fait, c'est comme si on voulait déjà me séparer d'elle, en fait. Que, voilà, c'était pas quelqu'un de bien. Et c'est pas quelqu'un de bien. C'est vraiment pas pour venir... c'est vraiment pas pour faire genre que c'est moi qui suis trop quelqu'un du bien et tout et tout. Mais je dis toujours ça à tout le monde. Si je viens vous parler de quelqu'un, ou si je parle de quelqu'un, ou si je suis en train de piquer quelqu'un au point où elle ne peut plus respirer. Je dis toujours que si on me met là, à la place, on met la personne à la place de moi, avec moi, à côté de moi. Et on parle, lui, qu'est-ce que Muriel a fait? Il n'y a pas quelqu'un qui va... Et surtout pas elle. Et surtout pas elle. Elle, non. Elle peut pas. Elle n'a rien à vous dire, en fait. Elle n'aura rien à vous dire. Si elle a quelque chose à vous dire, qu'elle prenne sa caméra et puis qu'elle fasse une story time. Mais comme ça vit aussi sur le mensonge. Mais moi, il ne faut pas mentir sur moi, en fait. Parce que si tu mens sur moi, j'ai toujours des preuves. Moi, on s'amuse pas trop avec moi. Parce que moi, quand je fais les trucs, c'est vraiment que j'ai toujours les preuves de tout ce que j'avance, j'ai toujours les preuves. Bref, parenthèse. Donc du coup, le cœur ne veut pas, en fait. Le cœur n'a vraiment pas envie, je comprends pas. Et il y a dans ma tête, on fait comme raisonner, non, avant qu'elle ne rentre chez toi, il faut prier, parce que voilà, pas quelqu'un de confiance, les fétiches et tout ça en même temps. Mon cerveau ne fait qu'accumuler, ça ne fait que raisonner dans mon cerveau. Non, elle ne rentre pas chez toi comme ça, non. Et là, même, je suis en train de faire la vidéo, je suis en train de parler, je le frisson. Je voulais pas, en fait, je voulais vraiment pas. Et c'est quelqu'un qui est toujours en mode... vous faites parler de Jésus, de la prière. Vous savez, même si vous êtes en mode chill et tout, il y a des moments où, quand même, vous parlez de Jésus. Il y a des moments où, quand même, vous priez. Tu vois, moi, je suis habituée à ça quand même. Quand j'ai une amie, il y a quand même des moments où on partage, on prie et tout. Mais c'est jamais arrivé. Hein. C'est jamais arrivé en 2 ans. C'est vraiment jamais arrivé. Mais j'étais rentrée plus dans un délire où la personne en face de moi parlait beaucoup plus de fétiches. Parlait beaucoup plus du surnaturel, des gangas, les trucs comme ça et tout. C'était ça, au fait, son univers, en fait. Vous voyez? C'était plus, oui, Mimita, sa copine. Oui, Mimita, elle fétiche, elle est comme ça, elle fait ci, elle fait ça pour avoir ça, elle a fait ci, c'est ça. Elle aussi,
elle avait ses petites expériences qu'elle me disait que oui, elle a dû voir tant pour faire, par exemple. Mais c'était vite fait, quoi. Moi, je jugeais pas ça. Je jugeais vraiment pas. Je me disais que bon, après, chacun fait ce qu'il veut, en fait. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Si toi, tu as décidé de croire en Dieu, tu crois en Dieu. Si tu n'as pas décidé de croire en Dieu, tu crois pas en Dieu, tu crois en ce que tu veux. Ça te regarde, en fait. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Moi, dans ce truc-là, dans cette optique-là, il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas. Mais moi, par exemple, je prie beaucoup, je prie Dieu et tout, Jésus. Mais il m'arrive de parler à mes ancêtres. Vraiment, je suis très culture par rapport à mes ancêtres. Parce que moi, je ne suis pas en mode, oui, le Dieu d'Abraham. Non, moi, c'est le Dieu de mes ancêtres parce que Abraham, ce sont les ancêtres des autres. Donc moi, je n'ai plus envie de dire le Dieu d'Isaac, de Jacob. Non, c'est mon Dieu, le Dieu de mes ancêtres, c'est Jésus, c'est voilà, en fait, c'est comme ça que moi, enfin, c'est ça mes croyances et tout, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, j'ai pas voulu juger. Moi, j'avais plus envie de rien, en fait. C'est-à-dire que quand elle me dit qu'elle est là, je suis en mode qu'elle arrive, je suis vraiment en mode comme c'est vraiment flemme totale, quoi. Flemme totale. Donc, du coup, j'ai pas envie. Je suis là en mode ok, d'accord, ok, machin. Mais on est voisines, il suffit de marcher pour arriver chez moi. Mais elle avait constaté que j'avais plus envie. Elle avait remarqué quelque chose parce que une fois elle m'a dit comment on appelle, oui, CP, tu ne m'aimes plus, hein, parce qu'elle voyait que en fait je l'évitais, en fait. Mais je l'évitais, c'est même pas qu'elle m'avait fait quelque chose, elle m'avait rien fait, en fait. Elle m'avait rien fait. Là, franchement, là pour moi, là, elle m'avait rien fait encore, parce qu'elle m'a fait des dingueries. La Bordelia, elle m'a fait des dingueries. Mais là pour moi, c'était juste mon esprit qui avait pas envie. Et quand mon esprit, il n'a pas envie. Et même ça, qu'elle arrive et tout, j'avais fait un rêve où on me disait que j'allais être enceinte et tout, et tout, et tout. Je pense même que si je suis tombée enceinte aussi, c'est grâce à Dieu. C'est forcément Dieu qui donne. Mais c'était vraiment pour m'éloigner. En fait, c'était vraiment pour comprendre que la vie que je suis en train de... Enfin, tout ça, parce que moi, au fond de moi, ça m'étouffait. Au fond de moi, ça m'étouffait vraiment. Oui, on était là, on enjoyait et tout, c'était bien, machin. Mais au fond de moi, ça m'étouffait parce que je suis quelqu'un qui a toujours besoin de sa tranquillité, qui a toujours besoin de son espace, qui a toujours besoin de parfois être seul, en fait. Et c'était ça mon problème avec Lolita, parce que Lolita, elle n'était pas qu'elle était fêtarde ou elle était... Non. Parce que Lolita, elle avait toujours besoin d'être à côté de moi. Elle avait toujours besoin d'être avec moi, en fait. Alors que moi, j'avais mes besoins souvent de rester seule parce que je suis quelqu'un, j'ai besoin d'air, en fait. Donc, voilà. J'ai l'impression que c'est déjà long. Je pense que je vais bientôt arrêter la partie 1. Ouais, je pense que je vais bientôt arrêter la partie 1 et on va continuer la partie 2. On va continuer la partie 2. Mais bon, je vais quand même vous expliquer quelques trucs de la partie 1 et tout. Donc, tout ça, il y a Mimita, la copine de Bordelia, qui est toujours à Cape et tout. Qui est toujours à Cape Town. Elle est pas aussi... Elle est presque dans le même quartier que nous. Elle est dans son coin, donc du coup Bordelia, j'avais trop un peu l'impression que Bordelia... En fait, je commençais un peu à réaliser que on dirait que je me suis trompée. On dirait que je me suis trompée. Mais j'étais pas convaincue que je m'étais trompée, en fait. J'étais pas encore convaincue que je m'étais trompée. Du coup, voilà, quand je disais que j'avais plus envie de la voir et tout, un jour, un matin, mon téléphone sonne, je vois Bordelia. J'ai pas envie de répondre, je réponds pas. J'ai pas envie de répondre, donc le téléphone sonne, je laisse sonner, je réponds pas. Je me rendors même parce que flemme, je me rendors. Je laisse passer le temps, je me dis que oui, si je laisse passer un peu le temps, quand je vais répondre, je vais dire que non, je tente de dormir et tout. Du coup, elle sera plus là et puis je vais continuer parce que j'avais pas envie de la voir. J'avais vraiment pas envie de la voir. Mais après, quand je réponds, la meuf me dit je suis là. C'est-à-dire que tout le temps que je ne répondais pas, elle n'a pas bougé. Elle est restée là. Devant mon portail et tout. Ok, d'accord. Quand elle rentre et tout, je me réveille, je vais ouvrir. Vu que j'avais déjà dit que je dormais, je venais de me réveiller. Donc je me réveille, je vais ouvrir et tout. On parle et tout, normal, ça va, machin et tout et tout.
la pression redescend en fait. Ça redescend, l'envie de plus la voir, de l'envie de rester chez moi. Du coup, elle arrive à la maison et tout, on parle. En fait, j'oublie en fait. Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour la première partie parce que ça va être vraiment trop long. Donc, je vais m'arrêter là pour la première partie. Je vais vous faire la deuxième partie. Je pense que là, donc, je vous dis bisous et à la prochaine vidéo en fait. Je vais bien vous expliquer. Soyez bien concentrés, retenez bien. C'est vraiment une dinguerie totale. C'est vraiment une grosse dinguerie en fait. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas de vous abonner.